pour lui-même et pour son monde intérieur. Nous songerons bien entendu à la littérature et au cinéma de science-fiction, aux secrets inavouables qu'ils énoncent et dénoncent, à la préscience de la conflagration inéluctable qui s'annonce. Les nouveaux dieux, la mort de la mort, la cohabitation inédite avec de nouvelles intelligences. À moins qu'il ne s'agisse d'archéologie pour témoigner d'un monde, celui de la beauté humaine et imparfaite, qui s'évanouit déjà sous nos yeux. Je souhaite remercier l'ensemble des équipes du MoCo pour avoir permis la réalisation de cette exposition d'exception, avec plus de 60 œuvres. La première monographie de Houma Baba dans une institution française, et en particulier ses commissaires, Vincent Honoré, Pauline Faure et Ramona Boutayev, assistés d'Alexis Loisel-Montandou. Le PCC MoCo bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie, de la ville de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole, engagée dans la dernière ligne droite pour que notre ville soit capitale européenne de la culture en 2018. 28. 14-18. Il s'agit pour nous, vous le savez, d'une opportunité extraordinaire et nous sommes prêts. Cette exposition a été réalisée en partenariat avec le musée M. Levin de Louvain en Belgique. Je remercie tout particulièrement l'ensemble des prêteurs, ainsi que les galeries Xavier Hufkens, David Zwirner et David Kordansky pour leur concours, pour leur aide indéfectible. C'est grâce à elles notamment que nous avons pu réaliser un catalogue si remarquable avec les éditions SNOC et l'atelier Tout va bien. Un catalogue qui contient entre autres un entretien d'Houma Baba et un texte de Eva Barois de Gavel. Et puis surtout, bien sûr, remercier l'artiste pour son talent et son professionnalisme, mais aussi pour sa disponibilité. C'est venu à Montpellier pour créer une exposition qui soit la plus en adéquation possible avec notre ville et nos espaces. Et sa prévenance que nous avons pu apprécier pendant la semaine qu'elle a passée à nos côtés. Merci Houma Baba de nous permettre avec vous de toucher, au sens figuré, aux vérités enfouies et innommables qui sont le propre des œuvres d'art capables de traverser le talus du temps. Je vous remercie. La parole est à Houma Baba, artiste. Being here and for giving me this opportunity to have an exhibition in Montpellier at MoCo. It has been a great experience for me and an honor. And I would especially like to thank the curators, Vincent Honoré, Pauline Faure, and Ramona Boutayev, and the amazing, and Alexi, and the amazing technical team at MoCo that helped to bring this exhibition together. And I hope you enjoy when you go inside. Thank you very much. Je suis très honorée d'avoir pu faire cette exposition ici à Montpellier et je remercie particulièrement les commissaires de l'exposition, Vincent Honoré, Ramona Boutayev, Pauline Faure et Alexis. Et aussi bien sûr l'équipe technique et j'espère que vous allez tous apprécier l'exposition. Président de Montpellier Métropole, maire de Montpellier. Bonsoir à tous et à toutes. Je veux associer à plus de paroles à l'espoir qui est lié à la culture et Eric Pinson qui préside l'EPIC du MoCo et qui est vice-président à la culture. Chère Numa Bursin, chère madame, c'est un grand honneur de vous recevoir parce que quand nous avons écouté le discours de Numa Bursin, il est allé convoquer Praxitèle, Houdon et d'autres figures de l'histoire de la sculpture de l'humanité et le talent qu'il a à conduire membre du MoCo avec l'ensemble des équipes que je veux saluer et bien sûr ceux qui ont rendu possible cette exposition nous dit combien
nous avons, nous, habitants de cette ville, la chance de pouvoir découvrir votre travail. Et donc ainsi de nous élever pour dans l'histoire de la sculpture et aujourd'hui dans ce qu'elle nous dit du point de vue contemporain. Soyez-en remerciés. Vous venez de Louvain. L'expo était à Louvain et elle traverse la frontière pour venir ici à Montpellier. Elle dit une coopération sur le plan culturel. Elle dit le travail formidable qui est fait par le MOCO et en particulier l'école des Beaux-Arts, de coopération où quand, pour porter la candidature de Montpellier, capitale européenne de la culture en 2028 à Helsinki, on m'a dit mais il y avait les étudiants du MOCO qui ont accompagné un des projets. Un projet, voilà, dans le cadre de la Biennale. Il y avait de l'autre, quand nous avons accueilli la Biennale Euro-Africa, il y avait un écho avec Barthélemy Togo, qui est l'artiste qui va designer la 5e ligne de tramway, un écho avec l'école et Banjul Station. Coopérer, dépasser les frontières, vaincre tous les préjugés et ce qui peut apparaître insurmontable. Tel est le rôle que peut jouer la culture, pour nous permettre de découvrir des artistes et des œuvres de l'esprit pour essayer de nous élever. Ce sera pour nous une découverte, pour moi, et nous n'allons pas être trop longs pour pouvoir visiter l'exposition. Mais je voudrais revenir sur une exposition qui a eu lieu ici et qui nous a beaucoup marqué, qui est Musée en exil. Et dans ces temps très troublés du monde, où la guerre a fait son retour en Europe le 24 février 2022, et où l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre a déclenché le feu et la guerre au Proche-Orient, je me suis souvenu du grand honneur qui était le nôtre d'avoir accueilli le Musée national de la Palestine. Je me suis rappelé ce que nous avons vécu en ouverture de Cinémed, notre grand festival dédié au cinéma méditerranéen, où un artiste israélien et un artiste palestinien étaient dans la cérémonie d'ouverture. Dans ces grands malheurs du monde qui nous touchent, parce que nous ne pouvons pas y rester insensibles, et sur lesquels parfois nous nous sentons si impuissants, tant ils nous apparaissent loin, et où le déchaînement de haine est si fort, que nous devons essayer de creuser un petit sillon, celui du dialogue, celui de la rencontre, celui de l'idée que l'autre peut nous apporter. Et la culture joue ce rôle. C'est pas elle qui va conquérir la paix, c'est notre responsabilité à chacun là où nous sommes. Mais elle favorise quand même le dialogue, et cela est indispensable. Cela est indispensable, et c'est le serment de Montpellier. Ici, cher Oumar Lala, vous êtes dans une ville qui depuis longtemps est ouverte sur le monde. C'est son histoire. Et je voudrais profiter de cette tribune pour la rappeler. Elle est connue, mais peut-être elle nous montre cette modernité. Au Moyen-Âge, la ville de Montpellier a été fondée par une dynastie, les Guillem, qui régnait sur la seigneurie de la ville. L'acte de naissance, 26 novembre 985. Et Guillem VIII fut un des seigneurs qui prit une décision qui changea le destin de Montpellier. Il prit la décision suivante. Il y avait déjà quelques médecins dans la ville, quelques savants, qui faisaient la renommée de Montpellier. Et il dit, dans l'univers occidental chrétien, à Montpellier, il ne faudra pas être seulement chrétien pour enseigner et recevoir un enseignement de la médecine. Il le fait en 1180. Et résultat, dans la bibliothèque de médecine de la faculté de médecine de Montpellier, il y a un manuel d'Abbé Cassis qui est traduit par les médecins de culture hébraïque qui sont présents, du savoir arabo-musulman ici à Montpellier. C'est ainsi qu'on le nommait à l'époque. Et donc, Montpellier devient un lieu de la rencontre du savoir médical de l'autre côté de la Méditerranée, qui était bien plus avancé
que celui de l'Occident, parce que le monde arabo-musulman avait le savoir des Grecs, des Romains, et il avait su le conserver quand la civilisation occidentale s'était effondrée. Et il était écrit en arabe, et ceux qui parlaient l'arabe étaient les médecins juifs présents, et ils l'ont traduit. C'est la fameuse dynastie des Ibtibons, dont on trouve ici quelques informations rue de la Baralerie, au sommet de Montpellier. Et donc, cette rencontre a donné l'essor de la ville, de la science, de la recherche, de la médecine et donc du progrès. C'est pour ça que nous avons la plus ancienne faculté de médecine, c'est pour ça que nous avons le jardin de botanique, c'est pour ça que cette ville a une réputation qu'elle doit savoir tenir. Et aujourd'hui, il est question de culture. Et la culture, c'est la rencontre des artistes qui viennent de continents lointains, d'univers lointains, de mondes qui peuvent nous apparaître lointains et pourtant si proches. Et au fond, dans notre envie d'être capitale européenne de la culture, nous avons envie de continuer à être cette grande terre d'hospitalité aux artistes du monde entier, pour qu'ils viennent nous montrer leurs œuvres, et puis peut-être qu'ils rencontrent ici les étudiants des Beaux-Arts, ceux qui aiment et qui ont envie d'échanger. Et puis, quand la géopolitique devient si violente et que les frontières se ferment, il faut bien qu'il y ait des places, des lieux, des jardins, des cafés, où des gens que certains voudraient opposer puissent continuer à dialoguer. C'est la mission de Montpellier. En tout cas, c'est la contribution ô combien modeste de Montpellier. C'est ce que nous avons fait en accueillant Elias Samba il y a tout juste un an, directeur du Musée national de la Palestine. C'est ce que vous ferez, monsieur le directeur, avec vos équipes, dans le cadre de l'exposition sur l'identité de la Méditerranée, où vous accueillerez des artistes de Palestine et d'Israël. C'est ce que nous avons fait quand nous avons accueilli la COPEAM, qui fédère l'ensemble des radios associatives publiques de l'espace méditerranéen, où il y avait des journalistes gazaouis, des journalistes israéliens qui travaillaient ensemble. Les temps sont durs dans le monde. Ils sont durs parfois pour la vie des gens ici aussi. Il ne faut jamais rien opposer. Mais dans ces temps durs, où les haines et les passions guerrières se déploient, il y a un devoir qui nous appelle. C'est celui de préserver les choses essentielles. La liberté de l'esprit, la liberté des artistes, cette rencontre entre nous, public, et votre travail. C'est de faire en sorte que les frontières s'effacent pour que les artistes circulent et que nous ayons la chance de pouvoir les rencontrer. Que les étudiants puissent continuer à se déplacer à travers la planète, vivre et rencontrer parfois les épreuves du monde ou apprendre de la culture de l'autre. Ce beau mot d'altérité. Et vous voyez, je suis parti moi aussi très loin dans l'histoire, cher Numa. Pas aussi loin que toi, Praxitèle, Athènes, 5e siècle, mais Montpellier, au Moyen-Âge. Voilà ce qu'est notre rôle, voilà le sens que nous devons donner à notre candidature pour être capitale européenne de la culture. Voilà peut-être aussi pourquoi nous pouvons partager la joie du moment. La joie du moment, la rencontre entre nous et vous, madame, et votre travail. Merci d'être présente à Montpellier. Merci aux équipes du MOCO pour leur engagement. Merci aux mécènes du MOCO qui contribuent à accompagner les puissances publiques qui financent dans ce formidable projet. Mesdames et messieurs, soyez les ambassadeurs et les ambassadrices de cette exposition. Une certaine idée de la culture, donc de la liberté, une certaine idée que la fraternité vaut bien mieux que la querelle des identités. Je vous remercie.